Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Alors là je vous fais deux sujets aujourd'hui avec ma tablette. Donc vous aurez un meilleur son, mais par contre on a tendance à voir l'image un petit peu être en décalé. Et le son un petit peu en décalé. Mais je pense que le son sera nettement meilleur, ça c'est sûr. Et je répète encore une fois que je referai des vidéos de bien meilleure qualité fin janvier quand j'aurai changé de smartphone. Voilà, aujourd'hui nous sommes donc le mardi 7 janvier et donc je vais traiter deux sujets assez rapides puisque ça risque de prendre un petit peu de temps chacun. On va regarder l'investiture de Trump, comment ça va se passer, hein, puisqu'on m'a demandé, et aussi les maladies neurodégénératrices. Donc on va regarder d'abord les maladies neurodégénératrices, voir qu'est-ce qu'il va y avoir. Est-ce qu'il va y avoir une avancée, quelque chose? Allez, c'est parti, je regarde avec Béline. Les maladies neurodégénératrices, pour une question qu'on m'a posée justement. Alors, c'est parti. Hop, 5 cartes. Ah oui, alors c'est chiant. Vous voyez la tablette, regardez. Voilà pourquoi j'aime pas, parce que même quand je me mets en face de la tablette, les cartes ne sont pas centrées, hein. Donc bon, c'est très très chiant. C'est pour ça que je vais pas pouvoir mettre beaucoup de cartes. Mais de toute façon, vous connaissez comment je pratique maintenant ma voyance, donc vous savez très bien que voilà. Bah si, ouais, éventuellement là, elles vont passer. Ok, on va regarder maladie neurodégénératrice, on va regarder si on nous parle de la médecine qui est le caducée, voir s'il y a la pyramide, et puis peut-être aussi, comme on parle de tout ce qui est cerveau, maladie de Parkinson, Alzheimer, et puis notamment l'épilepsie. Donc moi je suis concerné aussi, puisque dans ma famille, quelqu'un de proche fait de l'épilepsie et en plus a des syndromes parkinsoniens, donc ça va me permettre aussi de voir dans l'ensemble ces maladies-là. On va regarder surtout qu'est-ce qu'on a. Si on a l'étoile de l'homme et de femme aussi, ça indique la tête pensante et l'humain, donc le cerveau, hein. Donc pour l'instant, on a la prison qui pourrait indiquer aussi peut-être, on va voir les cartes d'évolution autour, parce que ça pourrait indiquer, quand on parle de maladie neurodégénératrice, de la maladie d'Alzheimer justement, hein, puisqu'on est enfermé dans cette maladie-là, hein. Il y a un grand bouleversement, il y a bien des choses qui sont faites autour de la table. Mais vous voyez, je vais vous montrer, hein. Là, je pense qu'on nous parle plus d'Alzheimer. Et vous voyez, il y a un grand bouleversement en fait sur Alzheimer. Donc je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être découvertes, hein, de positifs. Et puis, mais par contre, vous voyez, comme toute maladie, hein, on ne parle pas de maladie génétique, mais on parle quand même de maladie de tout ce qui est neurologique. Ça prendra du temps et ça prend du retard. Le but étant de reculer le plus possible, voilà pourquoi il y a la roue, le plus possible cette dégénérescence, hein, qui appartient à la maladie d'Alzheimer, hein, tout simplement. On va recouvrir dessus, mais je vous avoue que c'est moins pratique pour moi de faire comme ça, mais je peux pas parce que il n'y a pas un grand angle en fait, vous voyez pas toutes les cartes. C'est pour ça que je suis malheureux comme la Terre, hein, d'avoir que ça comme matériel. On va regarder si on a l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, la pyramide. Donc il y a des textes, tout ça. Voilà, on a bien l'étoile de la femme. Je l'évoquais puisque ça, l'étoile indique le cerveau, la tête pensante, donc toutes les maladies du cerveau. Et vous voyez, on a cette infortune qui correspond très très bien à la maladie d'Alzheimer, hein, puisque ça touche quand même plus souvent les vieilles personnes, mais malheureusement aussi les jeunes. Donc je pense que l'argent devrait sortir pas loin, parce qu'il concentre l'argent dans la recherche, parce que c'est une maladie qui est très handicapante quand on l'a jeune. Parkinson, c'est assez rare de l'avoir assez jeune. En général, on l'a plus vers 60 ans. Mais il y a des Alzheimer qui l'ont à peine 40 ans. C'est dramatique. Et donc, on a quand même, sur la recherche, je pense qu'on va nous sortir la longue vue, mais on a déjà tout ce qui est acté. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être recherchées aussi. On va voir si on a la longue vue et l'argent. Donc la campagne santé, hein, vous voyez, c'est la carte de la campagne santé. Ça indique aussi les maisons de santé spécialisées dans la maladie d'Alzheimer. Le but étant de reculer aussi le plus possible les gens chez eux, qui puissent vivre le plus longtemps possible chez eux avec cette maladie-là. On va voir si on a le caducé qui indique les traitements, la longue vue. Il me faudrait la longue vue, le caducé des traitements, et aussi l'argent qui indique cette recherche, hein, on va voir. Il y a la renommée dessus. Il y a un grand bouleversement et une renommée. Donc c'est après qu'on va montrer les choses. Puisque là, on me dit qu'il y a un grand bouleversement dans la renommée de cette maladie. La maladie est un temps incarnée aussi par le corbeau, pas le corbeau, mais la chauve-souris. Donc on va, pas le chauve-souris, je vais pas y arriver moi aujourd'hui. Oui, si, le corbeau, je dis bien. Donc on va voir la maladie où est-ce qu'elle se positionne, mais surtout cette longue vue, cet argent
et ce caducée, voir où est-ce que ça se positionne. Donc voilà, l'argent est bien ressorti. J'en parlais, donc l'argent c'est la corne d'abondance. Donc il y a bien cette recherche et cette somme, ces sommes d'argent conséquentes qui sont plus consacrées à la maladie d'Alzheimer. Et on est bien sur la France en plus, donc ça c'est très intéressant. L'infortune des gens en France par rapport à cette maladie. Donc la destinée, ça c'est très bon. Et on a une paix, vous voyez, ça veut dire qu'un jour on trouve, même si c'est long, on a la paix et le bonheur, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'on sait que sur la maladie d'Alzheimer, il y aura une grosse avancée technologique. Et on va refinir maintenant pour voir si on a quand même cette pyramide aussi, qui est importante, cette longue vue qui est la recherche. Et le laurier de la réussite, pourquoi pas. Et puis aussi, parce que là on m'a sorti l'argent. Mais on m'a sorti quand même la roue au début, donc ça sera long. Ça c'est sûr. Voilà, on m'a bien sorti. Oula, excusez-moi, j'ai fait tomber la carte. C'est les aléas, pas du direct, mais presque. Alors, voilà, je disais la longue vue qui est la recherche. Donc voilà, on a bien la recherche qui est ici, la destinée de la recherche par rapport à cette maladie en France. Il y a le bateau de l'incertitude quand même encore, et on m'a bien sorti le caducée qui est les traitements. Vous voyez, donc c'est la médecine aussi par extension, ça, le caducée. Vous savez, c'est l'emblème de la pharmacie. Et on a l'argent, donc on sait que voilà, on a la paix, on a les médecins, là, les grands médecins qui sont représentés ici, face à la maladie justement. Allez, on recouvre une dernière fois. Là, c'est plutôt positif parce qu'on a la recherche, la renommée dessus, la paix, les livres, donc tout ce qui est acté, donc tout ça, ça va être registré. Bon, ça sera long encore un petit peu, mais ça va venir dans les années qui vont arriver. Et puis on a aussi les traitements, intéressants les traitements là. Allez, on regarde si on a cette pyramide qui indiquerait l'évolution très positive. Et puis qu'est-ce qu'on peut avoir encore? On verra. Mais cette pyramide, très probablement. Donc là, on a la stérilité ici. Donc c'est vrai que le plaisir et le laurier de la réussite, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, et ça c'est très important d'avoir ce laurier de réussite. Ça veut dire qu'on sait de toute façon qu'on va trouver quelque chose de très très intéressant face, justement à la carte. Je disais tout à l'heure le crapaud, il y a bien le crapaud face à la maladie. Ça c'est exactement par extension, vous voyez, la carte de la maladie. Donc voilà. Donc ça c'est sûr. Ennemis, on a double carte de maladie en fait. On a vraiment, vous voyez, les ennemis, qui est la maladie d'Alzheimer et puis la maladie en soi. Et vous voyez, on a le bonheur dessus. Donc ça c'est très très positif pour la maladie d'Alzheimer. On ne me montre pas spécialement les autres maladies, puisque les autres maladies peuvent être traitées par médicaments et reculer. Vous voyez, par exemple, on a le levodopa pour Parkinson. Et pour l'épilepsie, on a tous des traitements et on a même des opérations avec des puces électroniques maintenant. Mais c'est surtout Alzheimer qui est très compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de traitement pour l'instant. Et en plus, il n'y a pas d'opération parce que c'est des cellules qui ne se régénèrent pas. Donc, de toute façon, on sait que c'est très bon. Vous voyez, plaisir, réussite. Je vais encore vous montrer les choses. Les médecins sont à côté, on a la paix dessus, on a les médicaments, on a l'argent qui va avec, ce qui est logique. On a sorti la femme. Pourquoi? Parce que je pense effectivement que la femme, vous voyez, je disais qu'il me fallait une tête pensante pour montrer le cerveau des gens, avec cette étoile qui pourrait représenter le cerveau et toutes les pensées et toute cette maladie du cerveau. Et on m'a montré la femme parce qu'effectivement c'est une maladie qui touche plus souvent les femmes que les hommes, la maladie d'Alzheimer. Mais bon, on a quand même le chat noir de l'avertissement, donc bon, il y a encore des choses à passer, des étapes à passer. On n'a pas le vol-perte. Et on sait qu'on a une grande réussite, une paix un jour dessus. Il y a encore du temps à passer. Voilà. Voilà, ça c'était pour les maladies neurodégénératrices. Sujet très intéressant. Vous voyez, les cartes ont très bien répondu. Allez, on va regarder maintenant l'investiture de Trump qui a lieu le 20 janvier. Moi, je dis toujours, il y a un grand bouleversement. Je pourrais toujours les mêmes termes, puisque c'est les termes qui sont venus au début. Et quelque chose de majeur. Un tir mortel, toujours. Allez, on regarde l'investiture. Est-ce qu'on a ce chat noir, cette vol-perte, cet aigle qui indique le président? On va regarder. Maintenant, je me concentre sur Donald Trump et l'investiture entre Biden et Trump. C'est parti. Bon, vous n'allez pas encore voir les cartes, mais c'est pas grave. Il me tarde d'avoir un meilleur matos, ça je vous le cache pas. Allez, investiture de Trump. Comment que ça va se passer? L'investiture va peut-être bien se passer, mais c'est après. Dans la voyance, on ne peut pas quantifier la durée des événements. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va se passer quelque chose, j'en démordrai pas, et on va voir. Vous voyez, il y a déjà quelque chose qui se prépare de pas bon là. La méchanceté indique toujours quelque chose de caché. Et on a la maladie, alors peut-être la maladie aussi pour Trump, mais moi,
Donc là, ça se passe plutôt bien pour le moment. Et vous voyez, on a le vol-perte. Ça, c'est pas bon du tout, hein. C'est pas bon du tout. Vol-perte, c'est tout ce qui est agression. On va voir si on a ce grand bouleversement dessus. Mais la chauve-souris, c'est la carte la plus... En fait, il y a le chat noir et la chauve-souris. Mais le chat noir, c'est plus une carte d'avertissement. La chauve-souris, c'est vraiment vol-perte, agression. Voilà, c'est tout ça, hein. On va voir si on a ce grand bouleversement et cet aigle. On va regarder. Donc là, on a du déplacement. Destiné, déplacement. Là, c'est le peuple. Vous voyez, ça, c'est le peuple, hein. Et là, c'est le trafic. Ça peut être, tout à l'heure, je parlais de médecine, mais c'est aussi le trafic. Donc, par extension, c'est aussi le déplacement routier, hein. La campagne santé, la ruine, ok, l'infortune. On nous parle de malchance pour l'instant, mais on ne m'a pas orienté encore quelque chose de grave. Enfin, on sait qu'il va se passer quelque chose certainement. Que j'ai la maladie, l'infortune. Alors, est-ce qu'on a... On m'a dit crise cardiaque pour certains, c'est possible. Mais moi, je vois quand même quelque chose de vraiment de grave grave. Donc, on n'est pas sur un petit truc et voilà. Donc là, l'investiture se passe bien, hein, je pense. Vous voyez, on a la paix. On a la paix. Donc, l'investiture se passe plutôt bien. C'est après que... Alors, on regarde. On va plus loin. Est-ce qu'on a cette carte du grand bouleversement et surtout de l'aigle? Parce qu'on parle du président quand même, hein. Là, il y a une coupe. Donc là, c'est la coupe de l'investiture. C'est-à-dire qu'il y en a un qui arrête et il y en a un qui reprend. Donc, on coupe avec Biden. Donc cette union, c'est ces deux personnages-là qui sont là. Ils s'apprécient, hein. Donc ils s'apprécient quand même. Donc là, on a le côté médiatique avec la longue vue, hein. C'est normal, hein. Triomphe, honneur. Bon, l'investiture se passe bien. Béline me répond à l'investiture, elle se passe bien. Alors, on va juste, comme l'investiture se passe bien et que j'ai toujours dit qu'il pouvait y avoir un grand événement, on va quand même demander est-ce que Trump a toujours quelque chose sur lui de grave qui puisse lui arriver. Et là, si on me ressort les mêmes cartes qu'il y a 2-3 mois, on va voir. Allez, c'est parti. Allez. Je fais un live blablabla. Peut-être fin de semaine, hein. Ça serait bien que je le fasse fin de semaine pour vous. Peut-être samedi soir. Je vous confirme. J'ai pas encore confirmé, il faudra que je me dépêche. Mais en ce cas-là, on verra. Je vous tiendrai au courant. Allez, est-ce que Trump, il y a quelque chose sur lui? Sagesse, richesse, bon ça on le sait. Vous voyez, quand on parle de Trump, c'était déjà le cas la dernière fois, hein. On me sort la carte de la richesse. Bon, il est milliardaire, hein, Trump, hein, donc il y a des doutes, désert. Ouais, ok. On va compléter, voir. J'avais carrément sorti une carte de mort la dernière fois. Allez, on regarde sur Trump. Qu'est-ce qu'on a? Alors, voyage, ouais. Méditation. Vous voyez, on a un adversaire là, doute, adversaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui là? Doute, adversaire. Alors, on va mélanger, puis je vais recouvrir là-dessus, moi. Après, si vous voulez, c'est des cartes. Je sais qu'il y a des tarots qui existent. Je crois que c'est Ombre et Lumière, je crois. Cet oracle. Ou qu'on a carrément la carte qui existe, hein, Attentat. Moi, je préfère avoir des cartes comme Béline où on peut l'adapter à plusieurs choses que d'avoir une carte comme ça. Et pour la petite information, sachez que cet oracle de Béline, la première fois que je l'ai eu, je ne savais pas du tout. Il y avait une carte bleue dedans, qui est la carte de la protection divine. Et moi, je l'ai enlevée. Je croyais que c'était une carte marque. Vous savez, comme les jeux de cartes, il y a une première carte des fois. Et en fin de compte, je ne travaille pas avec la carte bleue, la carte bleue a tendance à atténuer, à enlever toutes les mauvaises choses. Donc moi, quand je fais mon tirage, j'ai pas de carte bleue de la protection divine, ce qui fait que si j'ai des bonnes cartes, c'est que je suis sûr que c'est bon, hein. Allez, on regarde. Bon, déjà, il y a des conflits ici. Ruine. Là, on a bien un homme qui apparaît là, et là, ça me ressemble à un viseur. On va recouvrir. On va recouvrir là-dessus quand même. Je recouvre sur le viseur, là je recouvre sur cet homme, sur la ruine. J'irai pas plus loin. Vous savez, des fois les cartes ne reparlent pas. Là-haut, ils nous disent, bah écoutez, vous avez déjà regardé, ça sert à rien de regarder plus. Vous voyez, donc le président est bien ressorti ici. Là, j'ai la grâce, j'ai le changement. Bon, je remets des cartes. Ça va certainement arriver, mais quand? Qui? Ça va pas être Biden maintenant, parce que Biden... On a la lumière ici pour le président. Initiation,
quitter. Allez, je remets encore 4 cartes. Mais vous savez, des fois, ça ne reparle pas. Hein. Ça ne reparle pas quand on refait le tirage et finalement, l'événement arrive quand même. Puisque ça vous répond à une question la première fois que vous la posez. Plus vous allez poser la question et revoir, et moins on va vous montrer. Hein. Il y a le retour de quelque chose. Donc ça, c'est normal, puisqu'il fait son comeback. Hein. Vous voyez, retour lumière, bon voilà. Hein. Là, on me montre la foudre, la prière. Vous voyez. Bon, allez, encore 4 dernières, mais ça sert à rien d'en mettre 2 tonnes. Parce que là, on ne me montre pas plus que la dernière fois. On verra ce grand événement. Il ne faut pas se lasser du fait que ça ne me remonte pas les mêmes choses. Hein. C'est que, voilà. Hein. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Carte finale. Bon, c'est vrai que j'en ai mis 1, 2, 3, 4. 4, 8. J'ai mis 16 cartes de... 16 cartes de... Excusez-moi. J'ai mis 16 cartes de la triade. Enfin, un peu plus même. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on sort des cartes comme ça. Hein. Mais bon. Là, il y a bien son retour, il y a bien le président qui est sorti, donc ça me parle bien du président de la République américain. On verra. Moi, je vous dis, hein, même si les cartes ne me le ressortent pas officiellement là, on a comme sa carte de richesse, on est bien sur Trump. Et à la fin, en finalité, la dernière carte, on me sort la mort. Bon. De quelle manière elle sera? Est-ce qu'elle sera violente? Est-ce qu'elle sera liée à une maladie? Moi, j'ai quand même l'adversaire, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Voilà, voilà. Bah, écoutez, on se tient au courant des événements. Je vous ai dit qu'il allait y avoir beaucoup d'événements en 2025. Ça, c'est une certitude. Et donc, on se tiendra au courant de tout ça. Et comme je l'évoquais dans ma petite vidéo que j'ai fait tout à l'heure au bord de la Sarthe, on a appris le décès de Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen, je l'avais vu dans le procès de Marine Le Pen, justement, où j'avais dit que Marine Le Pen vivrait des grands bouleversements compliqués, non seulement peut-être l'inéligibilité pour la présidentielle de 2027, mais aussi le décès de son père. Maintenant, voilà, je pense que ce parti sera toujours au pouvoir et je le maintiens pour 2027. Donc on verra les événements, comment ils vont se dérouler fur et à mesure. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée, mes chers abonnés. N'oubliez pas justement de vous abonner sur ma chaîne, de laisser des commentaires. Je fais toujours une réponse assez rapide. Des fois, je mets un pouce, des fois, je mets un cœur, parce que bon, je peux pas écrire non plus à tout le monde, et très souvent, c'est ça, malheureusement, parce qu'on a aussi nos activités à côté de la voyance. Mais en tout cas, sachez que tout me va droit au cœur, et c'est plaisant d'être reconnu et d'être apprécié par une communauté, voilà. Allez, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent visionnage, et je vous dis très vite, quand, je ne sais pas, pour le live blabla, je ferai... allez, je vous le programme pour samedi soir. Je vous le programme pour samedi soir à 20h. Voilà. Parce que si je l'annonce en short, tout le monde ne le voit pas. Donc en l'annonçant sur une vidéo de sujet, je suis sûr que ça va être vu par pas mal de monde. Donc ceux que ça intéresse, samedi soir. Donc on sera le 11 janvier. Cette fois-ci, j'avais dit que de toute façon, je reviendrai rapidement pour un live blabla. Et bien ceux que ça intéresse, on pourra parler plein de choses. Et puis moi, voilà, c'est vous qui êtes les acteurs de ma chaîne, donc je vous laisserai lancer les sujets que vous avez envie d'évoquer, mais je n'aurai pas de carte, même si ça va être très difficile pour moi, parce que je suis quelqu'un qui est hyper passionné, et puis il en va de vos commentaires aussi, visiblement je suis pas trop mauvais, donc c'est très dur pour moi de ne pas avoir les cartes en main, mais je m'y tiens de ne pas avoir les cartes samedi soir à 20h, allez, samedi soir 20h live blabla, pour ceux que ça intéresse, je vous dis à très très vite et passez une excellente semaine, allez, au revoir.